Après combien de temps devez-vous changer de travail en tant que data scientist? Faut-il démissionner tous les 2 à 3 ans comme c'est souvent répandu? Est-ce que c'est réellement mal vu de démissionner trop souvent dans des emplois? Est-ce que c'est mal vu de faire très peu de temps, 1, 2 mois, une semaine même, dans un emploi et démissionner? Est-ce que c'est mal vu? Voilà les questions que je veux qu'on aborde ensemble dans cette vidéo à travers mon expérience. Parce que moi, j'ai démissionné 3 fois en moins d'1 an et demi. J'ai démissionné rapidement au bout de 3 mois dans un poste chez un Big Four. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous les réflexions que j'avais à chaque étape. Qu'est-ce qui m'a conduit à démissionner aussi vite, sachant que je suis carriériste, je voulais gravir les échelons. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je démissionne 3 fois en moins d'1 an et demi? Donc voilà le sujet de la vidéo. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être les mêmes réflexions, qui se trouvent aujourd'hui dans un emploi qu'ils n'apprécient pas forcément. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon expérience et vous donner surtout 10 leçons essentielles que j'ai personnellement appris suite à ces démissions. Salut, moi c'est Natacha et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas, il y a 4 actions à faire. On s'abonne, on like, on commente, on partage et surtout, on s'inscrit dans la newsletter disponible en description pour ne pas rater les contenus de qualité comme celui-ci que je partage avec vous chaque semaine. Vous avez réalisé les actions. C'est parti pour l'histoire derrière mes 3 démissions. En termes de parcours académique, moi j'ai un parcours plutôt classique. J'ai 2 diplômes d'ingénieur en statistique. Le premier, c'est celui de l'ICEA, Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée. C'est l'une des plus grosses écoles d'ingénieurs en statistique de l'Afrique centrale. À l'issue de 4 ans à l'ICEA, j'ai rejoint l'ENSAI, l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. C'est l'une des plus grosses écoles d'ingénieurs en data science ici en France. C'est basé à Rennes. À l'issue de ma formation, j'ai eu à faire des stages dans le secteur bancaire, premièrement à Afriland First Bank, qui est l'une des plus grosses banques au Cameroun, et deuxièmement, ici en France, au sein du groupe Société Générale. Mes 2 stages académiques, je les ai faits à la Société Générale. Ma première expérience professionnelle, c'était aussi à la Société Générale. Je me qualifie souvent de bébé Société Générale, entre guillemets. Et j'ai finalement fait 3 ans au sein de la Société Générale, quand je compte mes stages, bien sûr. Donc maintenant, avant de parler de pourquoi est-ce que j'ai démissionné de ma première expérience, voyons ensemble déjà les 3 points qui étaient très positifs dans cette expérience au sein de la Société Générale. Le premier point qui était franchement génial dans l'expérience à la Société Générale, c'était le fait que je travaillais sur plusieurs sujets en même temps. Il y a ce mythe où on dit que lorsque vous travaillez en interne, vous êtes souvent scotché sur un seul projet, vous ne voyez pas plusieurs choses. Je vous dis tout de suite, c'est faux. Si vous pensez qu'en interne, vous allez travailler sur un seul sujet, c'est parce que vous voulez travailler sur un seul sujet. Si vous voulez travailler sur plusieurs sujets, allez-y, parlez-en à votre manager, mettez en place des stratégies pour travailler sur plusieurs sujets. Moi, en tout cas, ma première expérience professionnelle, je travaille sur plusieurs sujets au sein de l'équipe. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien avoir la vision 360 de tout ce qui se passe au sein de l'équipe. Je voulais avoir une vision globale de l'ensemble des activités de l'équipe. Donc, j'ai eu cette possibilité de travailler sur plusieurs sujets. Donc, premier point positif, les sujets étaient divers et en plus, c'était en adéquation avec ma formation. Deuxième point positif de l'expérience au sein du groupe, c'était le fait que j'étais dans une équipe qui était très bienveillante, une équipe jeune dont la communication était très fluide, dont il y avait une très belle ambiance d'équipe. Et ça, franchement, ça change les journées de travail. Okay? Troisième point positif dans cette expérience, c'était le management. Franchement, j'ai adoré mes premiers managers. Pourquoi? Parce que déjà, ils étaient à l'écoute, ils étaient bienveillants et en plus, c'était des managers qui accompagnaient leurs collaborateurs dans leur carrière. Je donne un exemple simple. Par exemple, moi, j'ai commencé ma carrière en tant qu'analyste quantitatif. Je vous dis souvent ici que je suis carriériste, j'avais envie de progresser dans la hiérarchie. Donc, j'ai vu mon manager, je lui ai dit, je veux être modèle leader. Modèle leader, c'est quoi? C'est juste le poste au-dessus du poste d'analyste quantitatif. Donc, je voulais être modèle leader.
Et il a mis en place des points hebdomadaires où il me suivait dans cette évolution-là pour me donner des feedbacks, les points importants à savoir sur le poste suivant. Et ça, franchement, c'était génial. J'ai beaucoup aimé ça parce que le manager, il était constructif, il était bienveillant. Donc, les 3 points positifs que j'ai aimés dans l'expérience au sein de la Société Générale, la diversité des sujets sur lesquels je travaillais, l'esprit d'équipe qui était très bon et le manager qui était bienveillant, à l'écoute et qui contribuait à l'évolution de ses collaborateurs. Vous allez certainement vous dire, ok Natacha, tu avais une belle équipe, tu avais un bon manager, tu avais de beaux sujets, mais pourquoi est-ce que tu as démissionné de cette expérience au sein de la Société Générale? En fait, si j'ai démissionné, c'était pour 3 raisons aussi. La première raison, c'est que certes, je travaillais sur plusieurs sujets au sein de l'équipe, certes, j'étais forte de propositions dans l'équipe dans laquelle je travaillais, mais au quotidien, du moins, mais au bout d'un moment, je n'arrivais pas à voir réellement l'impact de mes travaux sur le groupe dans son ensemble. Ok, je n'arrivais pas à voir forcément l'impact de mes travaux parce qu'en général, on travaille sur des modèles qui sont réglementaires. Et voilà, donc en termes d'impact, on ne voit pas forcément l'impact direct sur le business. Ça, c'était la première raison. Deuxième raison aussi, c'est que j'avais besoin de voir d'autres sujets. Donc voilà finalement les raisons qui m'ont poussé à démissionner de ma première expérience professionnelle. Donc voilà, je quitte la Société Générale en septembre 2021 pour rejoindre EY. Pourquoi EY? Pourquoi est-ce que j'ai rejoint une boîte de conseil? En fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque j'étais à l'ENSAI, mon rêve, c'était d'intégrer l'inspection générale des banques. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent que lorsque vous intégrez l'inspection générale, vous avez une vision 360 sur toutes les activités de la banque parce que vous faites des missions d'audit dans les filiales, vous voyagez à l'international et l'inspection générale est vendue comme étant la voie royale pour occuper des postes de management au sein des grands groupes bancaires. Et comme moi, je voulais évoluer dans la hiérarchie, je pensais que l'inspection générale, c'était la voie adaptée pour atteindre cet objectif. J'ai fait des concours, finalement, je n'ai pas eu. J'ai donc décidé d'aller à EY parce que pour moi, le métier de consultant se rapprochait un peu du métier d'auditeur, d'inspectrice que je voulais avoir finalement. Donc, je suis allée chez EY. Pourquoi EY? EY aussi parce que j'avais cette vision où, lorsqu'on est consultant, on fait une mission qui a un début, qui a une fin. Problème, solution. J'arrive chez mes clients, le client a un problème, on me pose ce problème, j'analyse et je propose une solution. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller en conseil. Et je vois également que les consultants comme étant non seulement des experts, mais également des personnes qui apportent des solutions à des problèmes. Et quelques temps après avoir rejoint EY, je me rends compte que la vision du consulting que j'avais n'était pas forcément correcte. Pourquoi? Parce qu'en tant que consultant, vous n'êtes pas forcément expert ou experte de votre sujet. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsque vous arrivez en entreprise, vous n'avez même pas le temps de bien analyser pour pouvoir monter en expertise. Contrairement à ceux qui sont en interne, donc en consulting, on n'est pas forcément expert. Or, moi, j'aime bien l'expertise, j'aime bien le code, donc je codais encore moins lorsque j'ai rejoint EY. Et deuxième point qui m'a également marqué, c'est que lorsqu'on est consultant ou consultante, finalement, les missions, c'est pas forcément nous qui les choisissons, entre guillemets, parce que lorsque vous travaillez, vous pouvez avoir des missions qui ne correspondent pas forcément à vos appétences. Et ça peut arriver. Et ce qui m'est arrivé d'ailleurs, la mission sur laquelle j'étais ne correspondait pas forcément à ce à quoi j'aspirais lorsque je rejoignais le conseil. Et au bout de quelques temps, j'ai donc décidé d'arrêter le conseil pour revenir en fait en interne et avoir cette vision 360, être impliqué sur plusieurs sujets de l'équipe en fait finalement. Un point aussi sur ma démission au sein de EY, c'est que lorsque j'ai démissionné, le salaire que j'avais en démissionnant était plus faible que celui que j'avais en restant au sein de la Société Générale. Vous allez trouver cela bizarre, n'est-ce pas? Mais oui, j'ai fait cette bêtise de démissionner avec des avantages plus faibles, des salaires plus faibles. Non seulement le nombre de jours de congé, il était plus faible, j'avais 10 jours de congé en moins. Le package global que j'avais en termes de proposition salariale était également plus faible. Pourquoi est-ce que j'ai accepté une proposition salariale plus faible? Tout simplement parce que ce qui me motivait, ce qui me drivait à cette époque-là, c'était principalement l'apprentissage, le fait de pouvoir contribuer et d'évoluer au sein de l'entreprise, c'est tout. Le salaire, on s'en foutait. Raison pour laquelle j'ai accepté de démissionner avec un salaire plus faible. Et voilà, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la vision que j'avais du consulting n'était pas complètement correcte et ça ne correspondait pas forcément à ce que je recherchais. J'ai donc décidé de revenir en interne, cette fois-ci au sein de HSBC.
Donc voilà, je démissionne d'EY au bout de 3 mois parce que le poste ne correspondait pas à ce que je recherchais. Et je rejoins HSBC pour avoir la vie que j'avais avant au sein de la Société Générale. J'étais dynamique, j'avais plusieurs sujets, j'étais dans les travaux de développement de modèles et c'est ce que je recherchais finalement. J'ai donc décidé de repartir au sein de HSBC. Mais sauf que, arrivé chez HSBC, je me rends compte au bout de même pas 10 jours, même pas une semaine, même pas 2 jours, que je n'ai pas envie, du moins que le poste que j'occupe ne correspond toujours pas à ce que je recherche. Du moins, j'imaginais que je devais arriver, développer des modèles de machine learning, travailler sur plusieurs sujets, faire du codage. J'imaginais ça, mais ce n'était pas forcément ce que je faisais. Et je me rends compte de ça, je fais « Ah mince, encore une démission ?» Clairement, c'était ça. Encore une démission. J'avais déjà démissionné de Société Générale. Je suis arrivée chez EY, j'ai fait 3 mois, j'ai démissionné. J'arrive chez HSBC, même pas 2 jours, je veux démissionner. Et là, j'entre dans une phase où je me dis, peut-être qu'il y a un problème, Natacha, c'est pas bien de démissionner comme ça. Je commence à me dire, peut-être ce sera très mal vu de démissionner, non? Il ne faut pas démissionner, il faut au moins 2 ans dans ce poste pour pouvoir évoluer, pour avoir un CV propre, pour ne pas avoir un CV qui n'est pas mal vu par les recruteurs. Donc, c'est ce que je me suis dit. J'ai donc décidé de rester. Qu'est-ce qui me motivait finalement à rester? Il y avait 2 points essentiels. Premièrement, c'est que HSBC, c'est un groupe international et au sein de la banque, en fait, on parlait en anglais au quotidien. Et moi, j'étais dans une dynamique où j'avais besoin d'améliorer mon niveau d'anglais. Donc, je me suis dit, rester à HSBC pendant 2 ans, ça peut être un très bon point pour améliorer mon niveau d'anglais. Deuxième point également, c'est que lorsque vous travaillez à HSBC, je connais beaucoup de personnes qui ont quitté Paris pour aller à Londres, pour aller à Hong Kong, pour changer en fait de pays. Et ça pouvait être une bonne porte pour faire une mobilité internationale, ok? Je me suis dit, voilà les motivations pour lesquelles je vais rester. J'en ai également parlé à l'adjoint de mon manager. Il m'a justement fait voir les avantages de rester à travailler chez HSBC, la diversité, l'environnement international et autres. Donc, j'ai décidé de rester. Mais en parallèle, j'ai commencé à m'intéresser au monde de la tech parce que je suis très gravée innovation. J'avais déjà fait la banque, j'avais fait le conseil et je me suis dit, il fallait que je teste les boîtes de la tech. J'ai commencé à m'intéresser à Google. J'ai contacté un ancien de l'ENSAI, mon école, qui est chez Google pour savoir c'était quoi son quotidien, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont les attentes, comment est-ce qu'on fait pour intégrer Google tout simplement. Il était très gentil, il a accepté de discuter avec moi. Il m'a parlé de son métier chez Google, ça semblait être très intéressant et j'ai commencé donc à avoir cet intérêt de travailler pour Google. À la fin de la discussion, il a donc décidé de me parrainer pour intégrer Google. Donc, il y avait un poste de Google qui était ouvert à Zurich. J'ai donc candidaté à cette offre d'emploi. Mais malheureusement, je n'ai pas été retenue cette fois-là. Okay? J'ai encore tenté une deuxième fois d'intégrer Google. Donc, je l'ai contacté une fois de plus. Il a accepté de me parrainer. J'ai candidaté. On a retenu mon CV. J'ai fait l'entretien avec la recruteuse. Cette fois-ci, bon feeling. Tout se passe bien. Je réponds très bien à toutes les questions. Mais à la fin de l'entretien, la recruteuse me dit le poste est fermé. C'était pendant les licenciements dans la tech. Là, vous vous rappelez, il y a une période où toutes les entreprises de la tech licenciaient, diminuaient les effectifs. Et à la suite de mon entretien, elle me fait comprendre que le poste, il est fermé, que je vais devoir recandidater dans 6 mois. Ok, je me dis, ok, c'est pas grave. Je continue à travailler chez HSBC. Et dans 6 mois, je vais candidater chez Google. J'ai commencé à analyser le profil des personnes qui travaillent chez Google, voir un peu leur évolution de carrière. Et je me rends compte que beaucoup font 2-3 ans, démissionnent aussi. Et il y a une personne que j'admire sur les réseaux sociaux qui était chez Google, qui aussi démissionne pour aller créer sa start-up. Et là, ça m'a fait réfléchir en fait. Je me suis dit, ok, dans la banque, les gens démissionnent. Dans le conseil, les gens démissionnent. Chez Google, les gens démissionnent. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de métier parfait, Natacha. Si tu ne veux pas aller dans la banque, tu veux pas aller chez EY, tu veux pas aller chez Google, où est-ce que tu veux travailler? Je ne savais plus trop dans quelle entreprise je voulais travailler. J'ai donc décidé d'enlever ce frein, de me dire, je suis sur HSBC, il faut que je reste 2 ans pour que ça fasse joli sur mon CV. J'ai donc décidé de démissionner de HSBC sans postuler dans aucune entreprise. Vraiment aucune. J'ai décidé de démissionner parce que je ne savais pas trop dans quelle entreprise je voulais travailler. Et en parallèle, il y a un de nos aînés académiques qui nous avait fait une présentation du freelancing. Moi, je ne savais pas ce que c'était avant. Moi, avant, je voulais faire ma carrière, évoluer. Freelancing, ça ne me disait rien du tout.
Donc, il nous fait la présentation du freelancing. Il nous montre c'est quoi être freelance, le fait d'échanger son temps, son expérience, son expertise contre une rémunération. Je commence un peu à faire des recherches sur ce style de travail. Je discute avec des personnes qui sont freelance aussi, qui sont dans mon réseau. Et finalement, quelques temps plus tard, je décide de démissionner aussi d'HSBC. Comme je vous l'ai dit, finalement, j'enlève la peur de qu'est-ce qu'on va dire sur mon CV si je démissionne trop vite de chez HSBC. Je prends le risque et je démissionne sans savoir où je vais. Bon, sans savoir où je vais, c'est un gros mot, mais pour aller en freelance, je discute avec pas mal de personnes qui sont freelance, qui me montrent en fait qu'en soi, il n'y a pas de risque. Il y a tellement de demandes, il y a tellement de personnes, il y a tellement d'entreprises qui recherchent des personnes qui ont mon profil que Natacha, tu auras des missions. En parallèle, je suis mentor chez Open Classroom, j'enseigne à l'ENSAI, je crée des vidéos sur YouTube, je partage sur LinkedIn. Je me rends compte que, enfin, lorsque je deviens freelance, j'ai la possibilité de choisir mes missions. J'ai vraiment ce sentiment où je contrôle ma vie. Je contribue à créer la communauté data. Il y a des challenges en fait que je me mets. J'arrive à progresser. Je suis la seule responsable de ma carrière. Je suis la seule responsable de l'évolution de mon entreprise. Et ça, je me rends compte que c'est quelque chose qui me convient. Pour la première fois, depuis 1 an déjà, je n'ai jamais imaginé abandonner. Je n'ai jamais imaginé démissionner. Et pourtant, quand j'étais en CDI, c'était toujours en mode qu'est-ce que je vais faire plus tard, quel est le prochain poste, est-ce que le poste me convient. Mais aujourd'hui, plus ces questions, les seules questions qui me graillent au quotidien, c'est comment faire progresser la chaîne YouTube, comment construire cette communauté data de qualité que je veux construire, comment remplir efficacement mes missions au quotidien, comment faire grandir mon entreprise. Plus de démissions, juste du progrès et tous les jours, je mets en place des stratégies pour atteindre cet objectif. Et franchement, ça change complètement la vie. Et justement, suite à cela, il y a 10 leçons essentielles que moi, personnellement, j'ai appris de cette leçon, de cette histoire autour des 3 démissions que j'ai eu à faire dans l'entreprise. Suite à ces 3 démissions que j'ai vécues, il y a 10 leçons essentielles que j'ai personnellement apprises. La première leçon, c'est qu'il ne faut pas rester dans un emploi où vous ne vous donnez pas à 100% parce que vous avez peur que ce soit mal vu sur votre CV. Il ne faut jamais faire ça. Mieux vaut démissionner rapidement et aller faire le poste qui vous correspond, vous donner à 100% pour monter en compétence, au lieu de rester dans un travail qui ne vous correspond pas. Je pense que sur le plan déjà émotionnel, c'est difficile. Sur le plan mental, c'est difficile. Franchement, préservez votre santé mentale. Si ça ne va pas, vraiment pas, vraiment pas, il faut partir et passer à autre chose. Ça, c'est la première leçon que j'apprends personnellement. La deuxième leçon que j'apprends, c'est que l'argent est l'outil qui vous donne la liberté de choisir. Je reprends parce que c'est capital. L'argent, c'est l'outil qui vous donne la liberté de choisir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Qu'est-ce qui m'a donné la possibilité de démissionner de chez HSBC sans avoir la garantie d'avoir un autre travail? Je n'avais pas d'épargne. J'avais juste un travail à côté de mon travail. J'avais pas un travail, mais j'avais des missions à côté de mon travail qui me permettaient de me payer le loyer, de payer toutes mes charges mensuelles. Donc, en gros, sans mon travail, je pouvais vivre de façon décente. Et c'est ce qui m'a permis de prendre le risque, même si je n'avais pas d'épargne, de démissionner. Donc, faites tout pour être indépendante de votre travail, pour justement avoir cette possibilité de choisir ce que vous avez envie de faire. Deuxième leçon. La troisième leçon, c'est que vous ne savez jamais ce qui vous attend de l'autre côté tant que vous n'avez pas testé. Donc, lorsque vous avez l'idée de démissionner, dès que ça vous vient à l'esprit, prenez le temps de réfléchir, mais passez à l'action parce que les calculs, les optimisations, vous n'allez jamais savoir tant que vous n'avez pas testé. Quatrième leçon que cette expérience m'enseigne, c'est qu'il faut toujours négocier son salaire. Je vous ai dit que lorsque je quittais de ma première expérience pour la seconde, j'avais des conditions de salaire plus faibles parce que je voulais apprendre, je me pensais plus à la mission. Mais à la fin de la journée, les amis, quand vous travaillez, c'est pour avoir un salaire. Mettez ça dans votre tête. Certes, il y a la mission, il y a la passion, il y a ceci, ce que vous voulez. Quand vous travaillez, c'est pour avoir un salaire, pour payer la scolarité de vos enfants, pour payer vos charges quotidiennes. C'est ça.
salarié, c'est échange son temps, son expérience contre une rémunération. Il y a une vidéo d'Aldo Stéron qui m'a fait marrer et je vais partager l'anecdote pour que vous compreniez bien pourquoi c'est important de négocier son salaire. Si par exemple, vous demandez, je dis n'importe quoi, 5 ans, 8 000 euros et que votre employeur vient vous donner 5 ans, 6 000 euros, je suis désolée, les 2 000 euros, vous devez les négocier. Parce que si vous laissez les 2 000 euros passer en vous disant, écoutez, ah non, ce n'est que 2 000 euros, c'est comme si vous sacrifiez l'avenir de vos enfants, vous sacrifiez la pièce de votre enfant pour donner à votre employeur. Et ça ne fait pas sens. Moi, j'ai commis cette erreur. Ne commettez plus cette erreur-là. Quand on travaille, c'est pour gagner de l'argent. Il y a l'impact, il y a la passion, il y a l'apprentissage, c'est vrai. Mais en fin de journée, votre employeur vous paye pour que vous réalisez vos missions. Donc, négociez toujours votre salaire. Si vous voyez que le salaire ne vous convient pas, vous pouvez dire non, ce n'est pas la fin du monde. Il y a d'autres employeurs qui vont vous recruter. La 5e leçon que cette expérience m'apprend, c'est que c'est en explorant qu'on comprend réellement ce dont on a besoin. C'est en explorant que vous découvrez ce qui vous passionne réellement. Je prends mon cas. Je vous ai dit, j'ai démissionné de la Société Générale. Je suis allée chez EY, je suis allée chez HSBC. Finalement, je suis freelance et je me rends compte que le freelancing me correspond mieux. Je me demande plus si je dois démissionner. Je suis plus dans phase progrès, phase croissance. Tous les jours, quand je me lève, c'est pour contribuer à l'évolution de la communauté data francophone. C'est une mission qui me tient à cœur. Donc finalement, le fait de démissionner, d'explorer, je ne savais pas ce que je voulais faire à la base. Je ne savais pas dans quelle entreprise je voulais travailler. Je ne savais plus quel métier je voulais faire. Mais parce que j'ai démissionné plusieurs fois, je suis convaincue aujourd'hui que le freelancing correspond mieux à ce que je veux. Donc, c'est en explorant que vous découvrez réellement ce qui vous passionne, surtout quand vous êtes jeune. N'hésitez pas à explorer plusieurs domaines pour finalement choisir le domaine qui vous correspond. 6e leçon que cette expérience m'apprend, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça peut paraître contradictoire par rapport à ce que je vous disais avant, mais le fait est que vous vous rendez compte, quand j'étais chez HSBC, j'avais envie d'aller découvrir Google parce que je me disais, il y a l'innovation, il y a la technologie, ça évolue à la 360, je vais apprendre énormément. Mais avec le recul, je vois que même chez Google, les gens démissionnent. Je me rends compte que l'image que j'ai de Google n'est pas forcément réelle parce que j'imagine que ça doit changer tout le temps. Mais j'ai eu une réflexion. Imaginez, chez Google, quand on fait de la recherche, il y a des résultats de recherche qui apparaissent. Vous pensez vraiment que les ingénieurs qui ont créé l'algorithme de recherche Google changent cet algorithme tous les jours? Moi, je ne suis pas sûre. Je pense que ça doit être du monitoring. Je pense qu'on doit juste vérifier que l'algorithme marche toujours. Mais créer l'algorithme from scratch, ça ne se fait pas tous les jours parce que ça impacte des millions, des milliards de vies. Donc, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Même en banque, vous apprenez. Chez Google, vous apprenez. Tout simplement. La 7e leçon que j'ai également apprise avec ces expériences, c'est que il n'y a pas de bon moment pour démissionner. Je vous ai dit, quand j'étais à la Société Générale, j'étais dans une dynamique où je voulais passer modèle leader. On aurait pu dire, Natacha, tu aurais pu être modèle leader avant de démissionner. Comme ça, tu aurais déjà eu une expérience en gestion de projet, patati patata. C'est vrai, mais la réalité, c'est que sur le moment, j'avais besoin d'explorer d'autres choses. Donc, il n'y a pas de bon moment. Quand vous avez besoin d'explorer, n'attendez pas d'être manager, n'attendez pas d'être N+5. Peut-être quand vous serez N+15, ça va changer. Non, c'est maintenant que ça se passe. Allez explorer, allez tester et vous verrez comment ça se passe de l'autre côté. Et dans la même logique, la 8e leçon que j'apprends de cette expérience, c'est que quelle que soit l'issue de la démission, vous allez apprendre. Quelle que soit l'issue de la démission, vous allez apprendre. J'ai démissionné chez Société Générale. La vision du conseil que j'avais n'était pas vraie. Donc, j'ai appris. Je suis allée chez HSBC. J'ai appris. Je me suis mis en freelance. J'ai appris. Quelle que soit l'issue, vous allez apprendre. Et c'est en explorant que vous aurez des certitudes, des convictions sur ce que vous voulez réellement. La 9e leçon que j'apprends, c'est que personne d'autre que vous n'est mieux placé pour savoir ce que vous devez faire. S'il y a des points qui ne s'améliorent pas, s'il y a des choses, c'est bien de discuter avec des gens, mais à la fin de journée, c'est à vous et vous seul de prendre la décision. Et la 10e leçon, et la meilleure d'ailleurs pour la fin, c'est que prendre des risques peut vous ouvrir des portes que vous n'avez jamais envisagées, explorer. Avant, moi, je rêvais faire carrière, devenir manager de manager, jamais être freelance.
le fait d'avoir démissionné 1, 2, 3 fois m'a fait découvrir le freelancing. Le freelancing qui correspond à ma personnalité. J'aime le fait d'être freelance. J'aime le fait de créer une entreprise, de travailler avec des collaborateurs, de créer une communauté data. Franchement, si je n'avais pas démissionné, je n'allais pas découvrir le freelancing. Si je n'avais pas démissionné, je n'allais pas vraiment savoir ce que ça fait de travailler tous les jours pour un objectif qu'on s'est fixé. Parce que clairement, aujourd'hui, c'est littéralement une mission pour moi de créer cette chaîne YouTube qui a pour mission de vulgariser les métiers du monde de la data. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur mes démissions. Dites-moi en commentaire ce que vous tirez des différentes démissions que j'ai eu à réaliser. Est-ce que vous également, vous avez des expériences similaires à partager? En parallèle, si vous souhaitez savoir c'est quoi réellement le métier de freelancing, combien est-ce qu'on gagne, je vous invite à regarder cette vidéo. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Bye!